Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 23 août 2016. Bon, il y a le marché américain qui fait semblant d'aller en bull market, là. J'y crois pas trop. En dehors des services financiers, là, il n'y a rien de vraiment crédible là-dedans. Il y a des choses qui se passent sans qu'on sache vraiment pourquoi. L'or est en hausse, s'est mis à chuter tout d'un coup à 11 heures. Le pétrole s'est enflammé sans aucune raison, encore une fois. Et on va faire le tour de tout ça. Bon, c'est pas le dollar américain qui bouge, puis les autres non plus, à part une petite hausse de dollar canadien qui revient où il était après sa chute d'hier. Le Nikkei est reparti à la baisse, la Chine fait rien, Londres, un petit rebond qui nous ramène juste dans la formation neutre, point final. Puis regardez le spike décollé ce matin en hausse qui est en train de revenir, continue à la baisse, il descend encore là présentement. Donc si on regarde ça sur une période, vous voyez ce que ça a donné, un jump encore une fois, comme on avait connu avant. Il y a eu la même chose ici, puis ça a redégonflé après. Ensuite, vous voyez le Nasdaq, le marché de Nasdaq aussi, qui a fait un haut ce matin et qui est en train de redescendre. Donc, ça, à mon avis, c'est un attrape-nigo, cette affaire-là. Regardez, le Dow Jones, lui, a décollé et il s'est pratiquement tout dégonflé. C'est ce que les autres devraient faire aussi, je crois. Et puis, le TSX, lui aussi, est décollé en hausse encore ce matin. Et puis, est en train de revenir à la case départ. Donc, je ne sais pas, encore une fois, comme je disais, j'ai l'impression qu'ils ont perdu le contrôle sur les robots, là, mais ça a pas marché l'affaire. J'ai parcouru le Dow Jones, regardez, qui a complètement, presque tout perdu sa cote.
Il y avait Microsoft qui n'a pas continué, Intel, il n'a pas continué. Visa avait décollé solide à cause de tous les services financiers aux États-Unis qui étaient très forts. Et puis, il y a Procter & Gamble qui est à son sommet. Mais après ça, il n'y a plus rien. Là. Regardez, tous les cotes qui montaient ce matin, maintenant descendent, comme Boeing, comme United Technologies. Regardez General Electric. Tout ça, c'est en train de se dégonfler. Donc, ça a été, encore une fois, à mon sens, c'est un faux décollage. Donc, l'énergie chutait jusqu'à il y a 11 heures. Et vous voyez, ça a rebondi. Là. Donc, c'était une continuité à la baisse. Maintenant, c'est tout simplement une pause. Et on le regarde comme ça. Vous voyez, c'est pas convaincant encore. D'où ça vient, ce spike-là, je ne sais pas. Du côté de l'or, ça a bougé légèrement en hausse ce matin, mais pas pour la peine. Puis là, regardez, c'est passé du côté négatif. C'est quand même un endroit important, là, ce point-là, parce que ça c'est juste sur la ligne de tendance. Et puis les titres, eux, sont passés négatifs, donc maintiennent leur cycle baissier. Les minières, ça a rebondi ce matin. Encore une fois, là aussi, c'est de la foutaise, là, parce que c'est en train de redescendre, puis c'était juste un petit rebond dans le cycle baissier qu'on avait. Et puis, aucun titre minier se sont envolés. Regardez la consommation discrétionnaire qui a monté pendant 2 jours. C'était AMA là, qui nous fait un petit mouvement, là, mais il n'y avait rien vraiment d'associé à ça. Et puis regardez, à la minute où ça continue à descendre, ça crée un sommet négatif, là, cette affaire-là. Les télécoms, ça va nulle part. Les services financiers, c'est la seule affaire qui a été forte ce matin parce que la Banque de Montréal s'est envolée, la Banque Royale, la Banque Scotia, la Banque Nationale, la Banque TD et la Banque de commerce. Il y avait même Canadian Western Bank aussi qui était en hausse, que j'ai pas là mais... Et puis, donc, c'est les banques qui étaient fortes. Les industriels, c'est complètement arrêté le cycle pour l'instant. C'est en train de redescendre. Mais ce sont vraiment les compagnies ferroviaires qui avaient fait ce mouvement-là. C'est pas elles qui font ça aujourd'hui, mais et la plupart des compagnies de transport, il y avait WestJet là-dedans aussi. Il y a Supérieur Plus aujourd'hui qui prend la relève, qui continue. Il y a Bombardier qui se tient toujours à sa résistance, mais qui s'élance pas. Puis, donc, c'est des affaires bizarres. La santé, la hausse, ça avait été Valent. La consommation de base, la hausse qu'on a eue, c'est simplement Couche-Tard qui avait fait ça. Il n'y a rien d'autre qui bouge dans le secteur. La majorité des titres même sont en plafonnement, puis plusieurs sont en correction. Puis dans la technologie, ben c'est CGI à lui tout seul qui a fait tout ça. Ça fait que... Donc, moi, j'y crois pas à cette affaire-là. Puis regardez, une autre preuve, là, que c'est tout simplement les services financiers qui ont provoqué ça. C'est regardez le TX40 qui paraît être en cycle haussier, mais à côté à sa résistance. Et puis le TX60 qui est en train de revenir vers la base zéro. Regardez, le TX40, les 40 moyennes, puis les 20, les small caps, ils n'ont pas réagi, eux autres, à ça. Donc, c'est juste une histoire de blue chip qu'on a eu ce matin. Tout ce qui reste, c'est 17 points sur la bourse de Toronto. Donc, on voit ici les pétrolières qui ont rebondi, on ne sait pas pourquoi. Les matériaux se sont dégonflés. L'or est rendu, les orifères sont rendus négatifs. Les mines sont en train de se dégonfler. La consommation discrétionnaire aussi, la consommation de base, les industriels, les télécoms. Services aux collectivités et santé, ça fait rien. Donc, tout ce qui reste, c'est les services financiers et la technologie là, qui ont gardé, qui permettent de garder le marché en haut. Donc, pas crédible, à mon avis, tout simplement, faux décollage, faux signal de bull market. Ça fait que, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ça a l'air bien beau de même, mais quand on se donne la peine de tout analyser ça ensemble, on s'aperçoit que, regarde, c'est qui est en train de nous prendre pour des câbles, là, puis d'essayer de nous faire embarquer dans une affaire de même. On a eu, on s'en va à la pause, on revient avec les résultats financiers. On commence avec Yingling. Il était à la hausse, Yingling, et maintenant il n'est plus en hausse, il est en baisse. Il y avait eu moins 5 cents à plus 9 cents. Best Buy, 43,57. Lui, t'en feu bien raide, là, mais
43 à 57, pas d'augmentation des ventes. 0,1 %. Donc, pourquoi le titre montrait tant que ça? Trina Solar, 34 à 42. Le titre n'a même pas bougé. En pourcentage, c'est bien plus gros. Zoe's Kitchen, 6 cents à 6 cents. Bon, lui, il est tel qu'attendu, puis le titre perd 8 piastres sur 30 piastres, là. Ouch, 19 %. Et la Banque de Montréal, il attendait 1,83, ils ont eu 1,94, 16 % d'augmentation des revenus. Mobileye et Delphi Automotive confirment un partenariat pour développer conjointement un système de voitures autonomes de niveau 4-5. Mobileye et Delphi sont tous les deux en hausse. Le produit principal de Tokai Pharma, Galéthérone, a terminé l'inscription des candidats de mi-étape et montre des résultats mixtes. Bon, le titre est retourné sur son support. Et puis Sofiris, ben, c'est une annonce, une émission d'actions et de warrant. Le prix et la quantité n'ont pas été divulgués. Ouch! Ça fait mal. Hey, c'est beaucoup, là. 6 piastres à 4 piastres, là, c'est 30,58 %. Ça fait partie des mauvaises surprises que les gens peuvent avoir. Parce qu'on avait, nous autres, Sofiris dans les top 5 intra-séances depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas pour aujourd'hui, je ne penserai pas. Mais il était à watcher parce que s'il y avait eu un mouvement comme ça, et oh balai, tu sais, on sait très bien quand une compagnie annonce un financement, surtout quand ils ne donnent pas la quantité puis le prix, là, ça fait planter le stock parce que ça dilue la compagnie. OK? Ben, la compagnie est au courant de tout ça, là. OK? Fait que tout ce qui s'est dit puis tout ce qui s'est fait avant, là, le fait qu'ils l'annoncent pas puis qu'ils le disent pas puis qu'ils gardent ça secret, là, moi, je trouve ça croche, dans le fond. OK? Parce que les compagnies font de la promotion. Ouais, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Les bonnes nouvelles autant que possible. Parce que, regarde, c'est une compagnie en tendance haussière, là, mais surprise, financement, pow! Le monde qui embarque dedans. Combien de fois ça arrive, ça, que les compagnies font tout pour faire monter le prix, puis une fois qu'ils ont fait monter un peu, là, ils en profitent pour faire un financement à ce prix-là. Metabolix est en hausse après avoir annoncé qu'elle vendait sa division de propriété intellectuelle biopolymère et l'équipement de laboratoire, que je ne peux pas nommer le nom, pour 10, non, parce que c'est trop dur à dire, pour 10 millions. Et puis, il est retombé le Metabolix. Monsanto Company a décollé, puis il est redescendu aussi. Il est en pour parler avec Bayer pour qu'elle améliore son offre d'acquisition. Monsanto, c'est pas dans le potache, ça, Monsanto? C'est un peu chimique, hein? C'est drôle. Bayer, Monsanto, j'aurais jamais vu ça. Textron, il n'est pas capable de rester dans sa formation neutre, il continue toujours à pousser, pas de gros volume, mais il serait intéressé à acheter le jet d'affaires Learjet de Bombardier. Ah, c'est eux, ça? Au juste prix. Un accord fournirait une sortie potentielle de Bombardier du marché qui a livré seulement 6 Learjet au 1er septembre de cette année, en baisse de 14 en 2015, et a récemment annulé le développement d'un nouveau projet Learjet 85. L'Oblast prévoit s'étendre sa présence croissante dans l'industrie de la santé en proposant une offre d'achat de 170 millions à QHR Technologies. L'Oblast et QHR. Donc QHR, lui, est en hausse. Et puis qu'est-ce que ça fait, ça? Qui développe des technologies de dossiers médicaux électroniques. Enbridge se prépare à amasser jusqu'à 7 milliards par l'entremise de titres de créances et d'actions, indique un document déposé devant l'Autorité des transactions et des valeurs mobilières aux États-Unis, la SEC. La société a déclaré que le produit de la vente des titres ne devrait pas être appliqué pour financer un projet spécifique, mais sera ajouté au fonds d'Enbridge pour les achats généraux de l'entreprise. C'est tout ce qu'on avait pour les nouvelles.
Bon, le Nasdaq rebondit sur son prix d'ouverture. Le Dow Jones a stabilisé sa chute pour le moment, mais ça rebondit pas fort. Le TSX continue toujours à la baisse. Et au niveau des secteurs, bon, ça s'est calmé, mais les télécoms continuent à la baisse. Les orifères aussi continuent à la baisse. Et il nous reste que 14 points sur le TSX et le pétrole aussi, les pétrolières aussi sont en train de revenir. Ben, ça pourrait bien tout se dégonfler, cette affaire-là, puisqu'il ne semble pas avoir eu de raison pour laquelle ça a monté. Après à la pause, je vais passer des courriels papier ici. Et il y en a quelques-uns qui datent de quelques jours, mais on va revient tout de suite après. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question ici de Nicole. B2 Gold, temps d'acheter. Bon, là, pour l'instant, on reporte tout ça. Là. Pas d'achat du côté des titres orifères. Zéro. Puisque, regardez, les orifères, l'or demeure dans un cycle baissier et il s'en vient tester sa ligne de tendance et son support ici. Donc, pour l'instant, on pourra y repenser lorsqu'on atteindra le support. Il y aura une possibilité d'un rebond, là, mais pour le moment, une fois posé ici, si ça décolle en dessous, on change de tendance, fait que c'est trop risqué pour l'instant, puisque BTO fait pareil. Regardez, les orifères sont stabilisés là, l'or est stabilisé là, c'est-à-dire sur sa tendance et son mouvement neutre. Les orifères continuent à descendre, B2 Gold aussi. Donc, tant que l'or ne se stabilisera pas et que les orifères ne se stabiliseront pas et qu'il ne redécollera pas comme ça, présentement, ce serait entre 25 et 4,30, mais je pense que ça va aller plutôt à aller chercher le 3,5 piastres ici, puis on y repensera dans un nouveau décollage. Pour l'instant, c'est à attendre. En quel secteur classez-vous Orbit? Ben, Orbit, il est dur à classer parce qu'il est dans l'alumine, OK? Bon, il a déjà été considéré comme des des métaux rares, les rare earth, là. Mais on devrait-tu le mettre avec la potache? Tu sais, ça sert à faire de l'aluminium, là, son affaire. Avec, c'est-à-dire, pas la potache, avec de l'alumine, mais tu sais, c'est trop compliqué. Moi, je pense qu'il faut le traiter en stand-alone. Je pense il y a pas d'autres compagnies semblables à elle sur le marché. Donc, on peut pas vraiment la comparer. Et puis bon, soit dit en passant, il maintient bien sa reprise. Fait que vous voyez, là, si on annule encore ce morceau-là là, qui avait glissé au travers, là, ben moi, ce que je vois, c'est que on est revenu à un support là, important ici. OK? Ça m'étonnerait là, qu'on reverrait dans les prochains mois Orbit à 35 cents. Ils approchent trop de leur affaire. Là. Ce qui leur manque, c'est des contrats. Ton analyse de SOI, mon analyse de SOI, ben SOI descend comme l'or, hein, parce que c'est un projet orifère quand même. Et puis là, il a atteint son dernier support qui est ici. Il pourrait avoir terminé, je crois. Et de la manière que ça se passe. Les volumes sont diminuants là, pour l'instant. Donc, moi, je dirais que sa ligne de tendance est ici. On se prépare. Ça commence à être intéressant.
C'est un projet qui a quand même beaucoup de potentiel. Il est dans une zone aurifère qui a été très, très propice. C'est juste à côté c'est à 10 km des Léonards, là, cette affaire-là. Donc, c'est une zone aurifère assez forte, ce coin-là. Donc, là, pour l'instant, il est comme stabilisé à 90. Prochain signal d'achat serait comme 1,7, 1,8. Hein. Vous dites, SOI, du sérieux ou pas? Oui, je crois que c'est du sérieux. Je connais des gens alentour. J'ai des actionnaires de Décision Plus, d'ailleurs, qui sont dans ce coin-là. Et on en a parlé à quelques reprises. Et eux, ils croient beaucoup dans ce coin-là. Puis ils ont déjà vu neiger dans les projets aurifères. Je vous le dis, en Abitibi, là, ils sont pas mal connaissants, les gens, en projet aurifères. Bonjour Michel, je pense sérieusement à vendre plusieurs titres de mon portefeuille tels que CNQ, ANB, DOL, MRK. C'est Louise. Les marchés sont à leur sommet. Souvent, à l'automne, il y a une correction. Je garderai une grande partie en liquidité pour profiter d'une correction quand les investisseurs vendent pour cristalliser leurs pertes et en novembre, début décembre. Ben, écoutez, ça semblait de bon sens ce que vous dites, mais n'empêche qu'on peut pas dire l'automne, ça descend. OK? C'est comme, c'est pas vrai que les titres de crème glacée montent au printemps puis descendent à la fin de l'été, là. Tu sais, c'est plus vraiment le cas, là, les affaires comme ça. Je vous dirais, pour l'instant, regarde, on va faire l'inventaire de ceux-là, OK? 1, 2, 3, 4. Bon, Canadian Natural Resources, il est toujours là et sur le bord d'un décollage, là. On ne peut pas dire que c'est un titre faible. Et puis Enbridge, lui, il plafonne, par exemple. Il y en a peut-être pour un bout, là, parce qu'ils ont un petit peu de problèmes, là, sont très controversés. Là-dessus, ça fait pas grand-chose, il n'y a pas de tort. Dollarama brasse pas mal d'affaires de ce temps-ci, là, ils ont des gros projets, puis écoutez, il est toujours dans sa tendance haussière. Puis Merck aussi, qui vient de décoller il n'y a pas longtemps, puis il s'essaye à traverser sa résistance. Donc moi, je crois que vos 4 titres sont quand même assez forts. Je mettrais plutôt, tu sais, vous avez quand même pas gros de risque parce que vous êtes à profit là-dessus. Moi, si j'étais vous, je prendrais la chance de les laisser continuer parce qu'ils ne montrent pas de signe de faiblesse de ce temps-là. Donc, tu sais, vous pourriez mettre un stop et dire, regarde, si ça en va par en bas, je vais débarquer, oui, parce que, mais la confirmation de la correction que vous dites pour l'automne, elle arrivera à 37,5 ici. OK? Et pour Enbridge, ce serait à 50. Et pour Dollarama, ce serait à 94,5. Et puis Merck, ce serait à 62. OK? De même, ça veut dire que, bon, chacun qui partirait par là se flusherait. Fait que moi, je mettrais comme des stop-loss là-dessus, puis je les garderais encore un peu, parce qu'il n'y en a pas vraiment un qui est inquiétant dans ça. Analyse Manulife, s'il vous plaît, depuis sa chute liée à ses derniers résultats. Bon, ben Manulife, il continue toujours à la baisse, là. Par contre, il vient de rejoindre un niveau on s'entend qu'il n'est pas très performant par rapport aux autres titres, là. Mais là, il vient d'atteindre un niveau de support très, très, très important. Donc là, Pierre, il y aurait un point de vente à 16 écarts, là. Il faudrait flusher ça. Pour l'instant, j'hésiterais par contre avant de le vendre si je l'avais parce que tant qu'à l'avoir topé jusque-là, il est rendu sur un gros support. Pour acheter, aucune idée, là. Regarde, il y a juste une pièce et demie entre là et là, puis il y a une très, très grosse différence. Pas intéressant. Pouvez-vous analyser TET sur votre capsule dans le feu de l'action? Achat 5,62. Il vaut 6,42. Vous êtes à profit. Trilogie. Il est dans une tendance haussière. Il est dans un cycle haussier. Donc, même à court terme, sa tendance est haussière. La seule affaire qui le bloque, là, parce que c'est un titre d'énergie, il est quand même performant, il y aurait un signal d'achat à 7 piastres. Pour l'instant, vous êtes à profit. Vous avez payé ça 5,62. Donc, 5,62, c'est un petit peu plus haut que le support qui est ici, là, à 5,50. Donc, on va regarder en intra-séance, là. Puis vous voyez, là, de la manière qui est là, c'est comme il y aurait un signal, là, vous pourriez mettre un stop à 6,20.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, la prochaine question. Ce que je voulais montrer ici à propos de Trilogie Énergie, excusez mélanger mon courriel. Ah, il est là. Vous l'avez payé 5,62, Mathieu. Vous l'avez payé 5,62. Ici, vous voyez, dans une... On va tasser ça un peu par là. Ici, vous voyez, tiens, on va commencer. Ça, c'est sa tendance à moyen terme. Sa tendance à court terme, bloqué à sa résistance. Ce cycle-là, cette tendance-là, ici, regardez, je vais vous la montrer en intra-séance, là. Cette tendance-là, c'est cette tendance-là. OK? Et puis, le retour ici, comme ça, là, c'est un support, c'est lui, là. Cette ligne-là, là, c'est là, là. OK? Donc, vous voyez que ça serait signe qu'il s'en irait vers les 5,5 s'il traversait à 6,25. Donc, 6,20, 6,25, je mettrais un stop dessus. Donc, là, moi, je vous dirais, vous avez deux choix. Vendez-en la moitié, mettez un stop sur le reste à 6,25 ou mettez un stop sur toute la quantité à 6,25. RML acheté à 0,029. OK? Donc, vous avez payé ça 3 cents. Puis là, il vaut 27 cents. Et prise de profit à 12 cents. Donc, vous en avez... Pardon. Donc, vous avez acheté ça en bas, là, ici. Et là, vous êtes ici. Donc, vous faites du 1000%. OK? Environ. Parce que 2 cents à 0,29 puis point 2,27, là, c'est quand même un gros... c'est 10 fois votre argent. Ça fait que 10 fois c'est 1000%. Là. Donc, ici, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est que jusqu'avant, il était à 15 cents. Regardez, il ne bougeait plus, là. OK? À 15 cents sur ce stock-là. Et puis là, ben, il a passé direct, là, comme ça, là. Ah, il ne trade plus. Oups. Attends. Non, il trade. OK, j'étais dans... Excusez-moi, j'étais dans les patates. Il était arrêté ici depuis plusieurs jours. On le voit, là. J'étais dans le graphique hebdomadaire. Il était arrêté ici depuis plusieurs jours, puis il vient de jumper aujourd'hui. Ça n'a pas l'air trop d'une balloune parce que, regardez, il ne descend pas. Fait que c'est sûr que je sauterais sur l'occasion de sécuriser ma transaction, mais je sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi la nouvelle ou qu'est-ce qui s'est passé. Moi, si j'étais à vous, je prendrais un profit tout de suite là-dessus. J'emplocherais à moitié, je garderais le reste pour voir où ça va. C'est tout du profit. Mais ça dépend de votre degré de cupidité. Peut-être que vous dites, non, moi, j'y vais pour la grosse affaire. D'ailleurs, ça va vous coûter à peu près rien, à 3 cents l'action. C'est un guess. Mais définitivement, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Le volume n'a pas lâché de l'avant-midi. Donc, on parle de 6 millions de volumes, un stock qui trade à peu près pas, jamais. Puis là, le volume a été très, très fort toute la journée. Tu capable de checker un petit coup d'œil s'il y a une nouvelle, c'est ça, Marc? Hein? Il était en cours contre le gouvernement du Venezuela là, qui avait saisi ses actifs. OK. Il cherchait 3 milliards de dommages, puis il a reçu 1,2.
Ils ont reçu ça? Ouais, il a reçu. Il était en cours contre le gouvernement du Venezuela. Puis il demandait des dommages de 3 milliards. Puis ils ont reçu combien? 1,2 milliard. 1,2 milliard? Selon le tribunal de la World Bank. Aïe aïe, selon le tribunal de la World Bank. En tout cas, ça doit être sur le TSX, ça, cette nouvelle-là, justement. Fait que, allez vérifier ça. C'est quand même bizarre. Là, c'est qu'on comprend qu'ils ont eu un paquet de cash. Fait que c'était... La capitalisation du stock, c'est 150 millions. Ils viennent d'avoir 1,2 milliard. 10 fois la valeur de la compagnie. Bien, il a monté 10 fois la valeur des actions. Turquoise, salut Michel, que penses-tu de TRQ en ce moment? Est-ce un bon point d'entrée? Non. Pour l'instant, non. Parce que, regardez, Turquoise, les autres mines comme elle, là, ils sont ici, OK? Je vais aller sur le secteur minier. Je vais monter Turquoise ici. Et regardez, le secteur minier, il s'est corrigé un petit peu, mais toujours dans sa tendance haussière. Le First Quantum reste complètement à côté en haut. Tech reste complètement à côté en haut. HotB, il est moins haut qu'eux autres, mais il est sur une base ici, et tout comme TRQ. Donc, si tout le monde part par en haut, il va partir par en haut. Mais si les autres partent par en bas, il va partir par en bas. Moi, à mon avis, vous achetez ça en décollage à 4,25, parce qu'à 3,75, il y a un signal de vente assez fort là-dessus, si ça arrivait. NRM, qui arrive, NRM, Noram Ventures, c'est une couple de fois, je l'analyse dernièrement. Là, il a fini sa correction, il semble prêt à redécoller, mais n'oubliez pas que la tendance haussière n'est plus valide, parce qu'une fois qu'on a fait l'aller-retour complet dans un cycle, il n'y a plus de tendance haussière. Il aurait fallu qu'il arrête ici et qu'il redécolle là pour maintenir cette tendance haussière-là. Là, il est revenu ici, on est dans une tendance neutre. Si vous achetez ça à ce prix-là, dites-vous qu'à 5 cents, il y a un prix de vente. Donc, je préférerais plutôt l'acheter à 8. Et le dernier courriel, ne reste pas grand temps, en achat 4,71, Yamana, et à 7,41 plutôt, à 7,41, vous dites que vous paniquez un peu, Mélanie. Pour l'instant, écoutez, il reste à surveiller, c'est pas Yamana que vous devez surveiller, mais plutôt l'or. Si l'or décrochait par là, et si les orifères aussi venaient qu'à accélérer à la baisse, tout comme Yamana, ce serait probablement préférable de le flusher puis de le reprendre plus tard. En attendant, je vous souhaite une magnifique fin de journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.